Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet joyeux. Voilà, on va changer un petit peu des pervers narcissiques parce que j'en ai pas mal parlé ces dernières semaines. On va parler du bonheur et comment accéder au bonheur. Alors, je sais que en cette période un peu compliquée dans laquelle nous vivons tous, qui est, on va pas se cacher, très anxiogène, hein, entre les incendies, les raz-de-marée, les gens qui descendent dans la rue, pour les retraites ou je ne sais quoi, le coronavirus, voilà, on a droit à tout en ce moment. Franchement, on n'est pas dans une période des plus euphoriques. Et le bonheur, c'est vrai que c'est pas un sujet d'actualité, j'ai envie de dire. Hein. On est plutôt dans au secours, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Mais justement, j'ai envie de prendre un peu le contre-pied de tout ça et de dire que finalement, le bonheur est en nous, est à l'intérieur de nous et on peut le cultiver, on peut le développer. D'accord ? Alors, vous allez voir que moi, j'ai regardé justement quelle est la définition du bonheur. Je suis allée sur le dictionnaire, qu'est-ce que c'est ? Donc, je vous la lis. La définition du bonheur, c'est état heureux de bien-être. Et en philosophie, c'est un état constant de plénitude, de contentement, d'enchantement. C'est la joie, la sérénité. Je me suis dit, ok, c'est super tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le bonheur, on parle beaucoup de ce qui est d'une qualité d'être. On est heureux, on est serein, on est joyeux. Et on ne parle pas d'avoir. Et donc c'est pour ça que je me dis, quel qu'on soit, à partir du moment où évidemment on a quand même, je dirais, le minimum vital pour vivre, un toit, de quoi manger, de quoi se soigner. Hein. Il est évident que les personnes qui sont migrantes, qui sont à la rue, dans une très grande précarité, ça va pas être leur sujet numéro un, le bonheur. Hein. Ça va être la survie. Mais à partir du moment où on a quand même ce qu'il faut pour vivre, vraiment, hein, sans être dans une opulence et avoir 4 voitures, 10 maisons, voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Le bonheur, ça va plus être un état d'esprit. Alors moi, j'ai listé 8 qualités qu'on peut développer au quotidien, tous les jours. C'est pas obligé de les avoir au top à chaque fois, mais on peut les développer pour justement accéder à cet état de bien-être, de sérénité, d'enchantement et de joie qui constitue le bonheur. Alors, la première qualité, alors moi c'est vraiment, je pense, une de mes qualités préférées parce que c'est déjà la qualité numéro 1 dans le bouddhisme. Alors, je ne suis pas bouddhiste, mais je trouve que c'est une très belle qualité, c'est la compassion. La compassion, c'est vraiment cette qualité qui permet de comprendre comment l'autre est en souffrance, de comprendre comment l'autre fonctionne et de rentrer en relation avec l'autre, quel qu'il soit, sans jugement, sans critique, simplement en se mettant à la place de l'autre. Et je trouve que ça, c'est vraiment une très belle qualité. Et d'ailleurs, il y a une théorie bouddhiste qui dit que si l'humanité a pu survivre, c'est pas du tout à cause de la sélection, la loi de la jungle, etc. C'est au contraire grâce aux qualités de compassion que les peuples ont pu faire les uns avec les autres. Et j'aime bien cette idée que la compassion est à l'origine de la survie de l'humanité. C'est vraiment le Dalai Lama qui en parle, hein, donc c'est pas n'importe qui, d'accord ? Donc, qualité numéro 1 à développer, c'est la compassion. Et même, je vais un peu loin, la compassion pour ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont fait souffrir. Je dis ça pourquoi ? Parce que comme vous le savez, j'ai fait pas mal de vidéos sur les pervers narcissiques. Je vous en mettrai une ou deux en lien, comme ça vous pourrez aller un petit peu voir de quoi je parle. Et c'est vrai que les pervers narcissiques sont des gens qui nous font beaucoup de mal, qui nous font souffrir. Et finalement, la meilleure façon de s'en détacher, de partir, de s'enlever la colère, la peur, la rancœur, etc., c'est d'avoir de la compassion et de se rendre compte qu'on a affaire à des personnes qui sont handicapées quelque part, qui ont un handicap dans l'amour, dans la relation avec l'autre, puisqu'ils sont toujours dans le dénigrement de l'autre et dans la violence vis-à-vis de l'autre. Et quand on a de la compassion pour quelqu'un, on arrive à finalement ne plus être dans le jugement et ne plus être dans la colère. Voilà, donc je vous invite à méditer là-dessus, la compassion. C'est vraiment une qualité qui amène beaucoup de bien-être et de joie intérieure. La deuxième qualité, alors vu qu'on bascule dans complètement autre chose, un autre registre, c'est la persévérance. Alors vous allez me dire, quel rapport, le bonheur, la persévérance ? La persévérance, ça vous permet finalement d'aboutir dans vos projets, d'aboutir dans ce que vous voulez faire, de ne pas lâcher au premier obstacle, à la première difficulté. Et finalement, c'est ce qui va vous aider à construire votre vie, c'est la persévérance.
et c'est ce qui va vous permettre d'accéder au bonheur. Par exemple, si on a envie, je sais pas, de faire des vidéos, voilà, je prends l'exemple de moi qui fais des vidéos depuis 1 an et demi maintenant. Je vous assure qu'il m'en a fallu de la persévérance parce que c'est pas quelque chose qui fonctionne de suite. On est dans un total bénévolat, on gagne rien. Là, j'ai commencé à monétiser mes vidéos, j'ai gagné 12 euros pour l'instant. Ouh. Donc vous voyez, c'est pas. Mais il y a cette envie de persévérer, de continuer, d'avancer. Et la persévérance, ça amène énormément de joie parce qu'on voit qu'on progresse, on voit qu'on avance. La persévérance, c'est pas l'obstination, hein, c'est pas se buter, c'est vraiment quand on doit faire quelque chose, on lâche pas l'affaire, on avance, on progresse et on a la joie de voir qu'on arrive à faire ce que l'on veut et à obtenir ce que l'on veut. Donc vraiment une des qualités que je recommande, c'est la persévérance dans la vie et qui amène du bonheur. Ok ? Troisième point très important, et je pense que vous l'avez si vous êtes à écouter mes vidéos, à les regarder, c'est l'écoute. On vit dans un monde où les gens blablabla, hein, connaissez cette chanson, on parle, on critique, mais c'est tellement important de savoir écouter les gens. Et pas les écouter en étant sur votre téléphone, hein. Non, ça c'est pas d'écoute, ça c'est cause toujours tu m'intéresses. Non, c'est vraiment être dans une écoute active, on appelle ça. D'ailleurs en thérapie, on nous apprend à écouter. Et c'est d'être dans l'écoute de l'autre, vraiment avec attention, avec bienveillance. Et on apprend beaucoup quand on sait écouter. Et je regardais la dernière fois, il y avait une émission où on parlait de Cyril Hanouna, ils en parlent beaucoup en ce moment, enfin je sais pas, il y a plein de choses autour de lui. Et on disait qu'une de ses principales qualités, c'est quelqu'un qui sait écouter les autres. Et donc c'est vrai que c'est une qualité qui est très importante. Et ce qui est très important avec l'écoute, c'est aussi de savoir reformuler. Alors vous allez me dire, ok, mais quel rapport avec le bonheur ? Tout simplement, quand vous êtes à l'écoute des autres, il se passe un phénomène qui est important, c'est que les personnes sont heureuses et contentes et ça lâche un petit peu sur les tensions parce qu'elles se sentent écoutées. Et quelqu'un qui se sent écouté, même si on ne lui a pas trouvé les solutions, déjà il va mieux. Et quand quelqu'un va mieux, vous vous sentez mieux parce que la positivité, l'énergie, c'est quelque chose qui circule et qui fait si quelqu'un en face de vous va pas bien, mais que vous l'écoutez et qui va mieux, du coup, vous irez mieux. Voilà. Donc l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider et vous permettre d'évoluer, de grandir, de mûrir, de développer votre compassion aussi et peut-être même la persévérance, vous voyez ? Parce que j'ai remarqué une chose dans les qualités dont je vais vous parler, c'est qu'elles s'entraident entre elles. Hein. Si je développe telle qualité, ça va m'aider à développer cette autre qualité aussi. Donc c'est pas mal, ça fait une sorte de cercle vertueux. D'accord ? Alors, quatrième qualité, j'aime bien aussi, je l'avais pas beaucoup quand j'étais plus jeune. Vraiment, c'est une qualité, j'ai mis du temps à la comprendre. C'est la gratitude. La gratitude pour la vie. Voilà, on est en vie, on est en bonne santé. On est dans un pays qui, ça va plus ou moins par rapport à d'autres. On a de quoi manger, gratitude, on a de l'électricité. On peut avoir gratitude, on a des gens qui nous aiment. Pour plein de choses, d'être en vie tout simplement. Et la gratitude, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que j'ai remarqué, quand on est dans un instant de gratitude, on ne peut pas être triste, on ne peut pas être amer, on ne peut pas être dans la colère. Et c'est vraiment une qualité que je recommande aux personnes qui sont en déprime, qui sont en colère, qui sont énervées, qui sont mal dans leur vie tout simplement. C'est de développer la gratitude de plus en plus. Et il y a un petit exercice, moi je le propose souvent aux personnes qui viennent me consulter en coaching. Petit exercice très simple à faire. Le soir, au moment de vous endormir, vous remémorez votre journée et vous essayez de trouver trois moments où vous avez eu de la joie. Ça peut être tout simplement, j'ai mangé avec une copine à midi, c'était sympa. Ça peut être, j'ai été me promener avec mon chien, c'était sympa. Voilà, je vous demande pas des trucs waouh, hein. Vraiment 3 moments dans la journée où vous avez passé un petit moment de joie agréable. Ça peut être aussi, j'ai fait une méditation, hein, c'est pas forcément le bonheur absolu, mais un fou rire, un film, n'importe quoi. Et ça va habituer votre cerveau, vraiment au niveau des neurones, à apprendre à voir ce qu'on appelle le verre à moitié plein, plutôt que le voir à moitié vide. Donc ça va vous apprendre à voir
une attitude positive et une vision positive de vous et de votre vie. Et la gratitude, c'est vraiment ça. Ça a un lien avec la prière aussi, je trouve. Il y a ce lien entre la prière et la gratitude. C'est vraiment d'être dans le fait de remercier la vie, de remercier l'univers, d'être là, tout simplement. Travailler vraiment cette attitude-là, cette qualité. Moi, je vous dis, au départ, je l'avais pas du tout. J'ai vraiment mis du temps à l'intégrer. Et en fait, quand je vais pas bien, c'est vraiment quelque chose que je travaille. Je me mets dans cet état intérieur de gratitude et ça vous augmente au niveau de votre énergie. Donc, gratitude. Cinquième qualité qui va bien avec la gratitude, par contre, je trouve celle-là, c'est d'apprendre à être un petit peu plus serein. Alors vous allez me dire, ouais Denise, on a des vies de malades, on court, transport en commun, le travail, les enfants, la famille, je sais. On vit dans un monde où le stress est de plus en plus omniprésent. C'est pour ça que c'est une qualité qu'il faut apprendre à développer. Alors vous la développez en faisant un peu de méditation le soir, faites un peu de sophrologie, j'ai déjà parlé des loisirs créatifs, du sport, mais apprenez à développer la sérénité dans les tout petits moments. Ça va vous aider justement à mieux gérer votre stress, à ne plus être pris dans cette espèce de spirale de vie insupportable et qui fait que lorsqu'on est stressé, on devient agressif. On ne se rend même pas compte, mais on est là, comme ça. Et c'est pas bon ni pour soi, ni pour les autres. Qui dit stress ne dit pas bonheur. Hein, ça va pas bien ensemble. Hein. Sauf le stress de l'acteur qui va monter sur scène, un comédien. Mais là, on parle de trac. C'est pas la même chose et c'est pas le même stress. C'est un bon stress. Mais le stress du quotidien, j'en ai marre, les métros, les trucs, le boulot, le dodo, nanana, ça c'est pas du bon stress. Donc, si vous apprenez à avoir vraiment des moments de sérénité, de faire des pauses, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, faire des pauses de 10 minutes, 15 minutes, au moins toutes les 3-4 heures, c'est le minimum 2-3 dans la journée, et de vous centrer sur vous, et de vous calmer, et de cultiver cette sérénité. C'est pareil, ça va être quelque chose que vous allez apprendre à développer, et au fur et à mesure, vous allez être plus zen. Et vous en aurez besoin de cette sérénité si par exemple vous vivez des choses un peu difficiles, des épreuves compliquées, la sérénité ça va vous aider. Ok ? Donc ça c'était cinquième qualité. Sixième qualité, ça paraît aller de soi mais elle n'est pas évidente, c'est d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça va vous aider à affronter justement le stress, ça va vous aider à affronter les épreuves de votre vie. Et c'est vrai que ça permet cette assurance, cette confiance en soi, c'est de sentir qu'on a vraiment un socle intérieur, oups, je me recale, un socle intérieur qui dit que quoi qu'il arrive, je pourrai y faire face. Alors, je vais vous mettre le lien de 2 vidéos, ou 3, je ne me rappelle plus combien j'en ai fait parce qu'elles sont vieilles, qui parlent de la confiance en soi. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus parce que c'est vraiment la base de la thérapie, de plein de choses qui vous permettent d'avancer, d'évoluer dans votre vie. C'est la confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on a plus facilement accès au bonheur et à la joie parce que on a confiance en soi, tout simplement. Hein, donc je vous mets le lien des vidéos et vous verrez un petit peu, ça permettra d'y voir un petit peu plus clair et d'approfondir ce domaine. Ok ? La 7e qualité, moi je l'adore celle-là, c'est vraiment une de mes préférées, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quelque chose dans la vie que je trouve... J'adore les gens enthousiastes. Moi, j'adore les gens... Parce que les gens enthousiastes, ils communiquent là une espèce d'énergie, de vitalité, de joie et peut-être même de naïveté. Mais moi, j'adore l'enthousiasme. Et c'est toujours ce qui m'a porté dans la vie, c'est de faire les choses avec enthousiasme, avec joie. Parce que finalement, on surmonte les épreuves. Quand j'ai commencé mes vidéos, je vous assure... galère, hein, d'accord, je ramais, je comprenais rien, je savais pas monter, je savais rien faire. J'avais peur aussi, mais j'étais tellement enthousiaste que je me suis dit, j'y vais, on verra bien. Et c'est ça que j'aime bien chez les personnes enthousiastes, c'est que elles osent aller, elles ont confiance en elles. Hein. L'enthousiasme va porter la personne. Donc, soyez enthousiaste dans votre vie, faites les choses avec joie, avec enthousiasme, avec cœur. D'abord, vous allez partager avec les autres de belles émotions, ça génère vraiment une énergie qui est très positive, qui est très agréable. Et puis, ça vous permet d'avoir du bonheur. L'enthousiasme, c'est vraiment la joie à l'état pur. Et la joie à l'état pur, c'est le bonheur. Voilà. Donc, l'enthousiasme,
C'est une de mes qualités préférées dans la vie. Alors après, il faut savoir que c'est pas comme la sérénité, on n'est pas toute la journée enthousiaste, sinon on est non. Il y a des moments où on est calme, on est serein, mais quand on a envie de faire quelque chose, qu'on lance un projet ou une idée, ça peut être tout simplement, tiens, si on allait au cinéma, mais c'est d'avoir cet enthousiasme. Ah ouais, super, au cinéma. Vous voyez, c'est de retrouver ce côté, j'ai envie de dire, son âme d'enfant. L'enthousiasme, c'est ça. Les enfants, dès que vous leur proposez un truc, ils sont là, ouais, c'est génial, moi j'adore. Vous voyez, on est là, bon, ça va, calme-toi, on va juste manger un sandwich, quoi. On va juste au cinéma. Nous, on est là un peu blasés, mais ils sont là, ouais, c'est génial. Retrouvez un petit peu ça, cette énergie. Parce que c'est vraiment une super belle énergie et elle fait du bien. Et la dernière qualité, la 8e, c'est une qualité aussi qui est très importante parce qu'elle va compenser aussi d'autres choses, c'est le courage. Le courage, c'est très très important dans la vie parce que la vie, c'est pas toujours youpi, tout est beau, tout est rose. On le sait, on le voit aux actualités, dans nos vies personnelles aussi. On traverse des épreuves, on vit des choses parfois difficiles, des difficultés. Eh bien, d'avoir du courage, ça permet de passer les épreuves, de les avancer et de pouvoir repartir des fois plus fort. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Ça, je vous le dis, vraiment. Le courage, c'est d'affronter ses peurs, vraiment. Et c'est une qualité qui est importante à développer dans le quotidien. Alors, c'est pas non plus la témérité, ouais, je vais monter l'Everest et tout ça. Non. Le courage, c'est tout simplement d'avoir confiance en soi. Regardez mes vidéos sur la confiance en soi, vraiment, elles sont très importantes. Et c'est surtout de se dire, quel que soit ce que la vie me réserve, ce qui m'apporte le destin, j'aurai le courage d'avancer, de continuer, de me battre. Et ça, c'est très très important. Donc c'est vraiment une qualité qui va vous aider, parce que le courage, finalement, c'est surmonter une épreuve. Et quand on surmonte une épreuve, on peut retrouver justement le bonheur, la joie de vivre, la sérénité, le bien-être. Voilà, c'est 8 qualités que je vous souhaite d'avoir, vraiment, de cultiver à l'intérieur de vous. Alors, pas tout en même temps, c'est à piocher un petit peu comme ça, au fur et à mesure de ce que l'on vit. Et avant de vous laisser, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous, il y a une autre qualité que vous voyez qui vous paraît vraiment importante? Parce que moi, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai fait une synthèse, mais n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires s'il y a une qualité qui vous semble importante pour, justement, accéder au bonheur. Ok? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit like, vous partagez. Et pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et soyez heureux. Au revoir.